L'objet de ma visite, c'était de venir le remercier après ma nomination à la tête de la commission de l'UEMOA. Le remercier à mon nom personnel, le remercier également au nom des autres commissaires qui ont été nommés par la conférence des chefs d'État pour cette marque de confiance et, disons, renouveler la disponibilité de la commission pour prendre en charge les orientations et avis des chefs d'État. Et dans ce cadre-là, comme vous le savez, le président Talon joue un rôle important dans les activités de notre union et nous avons également voulu de vive voix recueillir ses avis, recueillir ses conseils pour nous permettre d'asseoir la feuille de route sur laquelle nous sommes en train de travailler. Et effectivement, dans ce cadre, nous avons discuté de beaucoup de points, de questions économiques et financières. Comme vous savez, c'est parmi les rôles premiers de la commission. Donc ces questions-là ont fait l'objet d'un tour d'horizon. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'économie et des finances et nous avons largement discuté de cela pour voir ce que la commission pourrait faire pour que ces actions aient encore beaucoup plus d'envergure pour le bien des populations de l'Union. Évidemment, nous avons discuté de questions de l'heure, notamment des questions sécuritaires. Nous suivons tous, nous savons ce qui se passe dans la sous-région ouest africaine, au niveau de l'UEMOA de façon générale. C'est vrai que les questions sécuritaires se posent de façon plus accrue dans un certain nombre de pays, mais tous les pays sont concernés. Et aucun pays n'est potentiellement à l'abri de ces difficultés-là que nous rencontrons. Donc nous avons largement débattu et discuté de ces questions-là et pour voir ce qui pourrait être fait en cette matière-là et aider les États membres à mieux faire face à cette difficulté, à cette situation. C'est un enjeu important et nous y travaillons déjà. Et lui et moi a déjà travaillé sur cette question par le passé, des actions ont été engagées. Mais comme nous le savons tous, la situation étant ce qu'elle est, des actions d'envergure doivent être engagées, bien sûr, à travers la conférence des chefs d'État. La commission travaille là-dessus, mais les grandes décisions appartiennent aux chefs d'État à travers la conférence. Comme je l'ai dit au début, les questions économiques sont très présentes et il faudra voir comment se donner les moyens, par ailleurs, d'accompagner la relance de nos économies. Parce que nous sortons d'une situation de pandémie avec les conséquences économiques que nous connaissons tous, une croissance économique qui a baissé. Le Bénin a été l'un des pays les plus résilients. Même si le taux de croissance a baissé, il est resté positif à l'instar de quelques autres pays de la Commission. Maintenant, il faut engager la phase de relance. Et pour cela aussi, le travail sera fait pour permettre de repartir le plus rapidement. Les questions économiques fondamentales qui tiennent à cœur le chef de l'État, il a dû en d'autres occasions le préciser, mais bien sûr, il y a les questions de financement de l'économie, les questions de financement de l'économie. Quand on est en situation de récession et qu'on a envie de repartir, il faut trouver les moyens de financer l'économie. Donc, ces questions de financement de l'économie ont été une préoccupation pour M. le Président de la République. Et évidemment, le développement du secteur privé aussi. Ça aussi, c'est un aspect important, que ce soit le développement du secteur privé national, mais que ce soit aussi comme dans tous les pays, les investissements directs étrangers. Il faut trouver les moyens d'attirer ces investisseurs-là. Et cela recoupe un peu avec ce que j'ai dit tantôt, la question sécuritaire. Parce que pour pouvoir attirer les investissements directs étrangers, il faut être dans un contexte de sécurité pour qu'ils puissent venir ces investisseurs étrangers. Et ça, le chef de l'État a bien insisté sur cet aspect-là. Et nous allons y travailler. Et c'est une préoccupation aussi des autres chefs d'État de l'Union.